Eh bien bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais démonter cet ordinateur fixe que j'ai récupéré sur le site Le Bon Coin. Voilà, je l'ai vraiment eu pas cher, je l'ai eu pour 40 €. L'objectif ça va être de le démonter, de regarder un petit peu les composants, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Puis on va tenter d'installer Linux dessus. Donc là j'ai déjà fait tous les branchements pour relier à l'alimentation, Ethernet, donc ça c'est clavier souris. Et ici c'est pour l'écran. Alors je vous avoue que c'est pas la première fois que je le démonte parce que ça fait déjà 2 semaines que je l'ai reçu. Et entre temps j'ai passé le disque dur à un pote pour qu'il me mette Linux dessus, mais il marche pas Linux. Donc là du coup c'est moi qui vais devoir mettre Linux dessus. Donc j'avais déjà vu les composants, mais je vais refaire avec vous pour vous montrer justement comment démonter un ordinateur. Donc là j'ai un autre ordinateur, il est beaucoup plus gros. Et celui-ci pour le démonter, comme vous pouvez voir ici, il y a des vis qu'il faut enlever là et là pour démonter le toit. Et sinon là on a juste à appuyer vers le bas et après il faut tirer sur le côté comme ça. Et après on va pouvoir démonter celui-là, puis après on glisse sur le côté celui-là et celui-là. Mais celui-là c'est un petit peu différent, donc je vous montrerai sur celui-ci tout simplement parce que le vôtre ça sera sûrement comme ça, mais celui-là il est un petit peu plus facile à démonter. Et avant de démonter ce PC, peut-être que vous souhaitez avoir un serveur Minecraft ou encore un bot Discord, mais vous n'avez pas les moyens de l'héberger chez vous. Heureusement, Axe Host est là pour vous. Vous avez des offres gratuites mais aussi payantes, vraiment pas chères. Et comme si ce n'était pas assez, vous bénéficiez de moins 15% avec le code promo NATCODE tout en majuscule. Qu'un rendez-vous pour y aller, scannez le QR code à l'écran ou rendez-vous dans le premier lien en description. Allez, je vous laisse, bonne vidéo. Pour le démonter, c'est pas compliqué, celui-ci il y a juste à tirer et après on lève comme ça. Et voilà, et là on a accès à l'intérieur de l'ordinateur. On peut déjà voir qu'il y a un lecteur DVD. On peut voir le disque dur utilisé qui est un disque dur Kingston. C'est pas la meilleure qualité mais bon ça marche plus ou moins. Donc ici nous avons un câble SATA et là nous avons l'alimentation. Derrière on a les informations sur le disque dur, donc celui-ci il fait 240 Go. Et au début quand je l'ai vu comme ça se balader en plein milieu, je me suis demandé ce que c'était ce bordel. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'en fait ils ont rajouté celui-là parce que ici il y en a un autre mais qui marche plus. Et donc ils l'ont laissé et ils ont rajouté celui-ci. Pour le démonter, hop, on tire sur le côté et après on a juste à lever. Faut faire gaffe au câble. Et donc celui-ci il marche pas. Sachant que j'avais un vieil ordinateur, celui que je vous ai montré tout à l'heure, où je vous montrais comment démonter en tirant sur le côté. Et bah j'avais mis Antix Linux et dessus j'avais mis un petit serveur avec Linux. Donc au pire si ça marche pas, je peux le remplacer, intervertir les deux disques durs. Et même si c'était un 32 bits et que cet ordinateur c'est un 64 bits, vu que c'est un 32 bits, le 64 bits il est censé être compatible avec le 32 bits. Pour l'instant on ne va pas y toucher, on va le laisser là sur le côté. Là il y a les deux petites barrettes de RAM, donc je vais les démonter. Et là on voit qu'il y a deux autres emplacements ici pour les barrettes de RAM, ça veut dire qu'on pourrait en rajouter. Pour les démonter, hop, on bascule sur le côté, on enlève les petits clips sur le côté et là on voit les barrettes de RAM. Elles font 9 Go, enfin 8 Go au total, 4 Go chacune. Nous en avons une et deux. Un ventilateur ici, ici il y en a un deuxième et après là on voit il y a le CPU. Ça je vais pas le démonter parce que c'est conseillé de le démonter quand vous voulez faire un nettoyage, mais moi je souhaite pas faire de nettoyage. Après si vous souhaitez le démonter, il y a des petites vis ici, ici et ça sera pas très compliqué je pense. On va pouvoir remettre les barrettes de RAM. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordre dans le sens où cette partie là est plus grande que cette partie là. Si vous essayez de la mettre à l'envers, ça ne rentrera tout simplement pas, vous êtes obligé de la mettre dans le bon sens. Et là avec votre main, hop, vous appuyez et vous actionnez. Le meilleur moyen pour apprendre c'est que vous fassiez vous-même. Et puis là avant de repartir, je vais enlever ce disque dur qui est à l'intérieur. Pour ça je vais faire un petit peu de place et je vais faire venir celui-ci qui est beaucoup plus gros. Je me suis pris des tournevis. Vous voyez sur les côtés j'enlève les vis. Voilà, donc là j'ai dévissé celle-là et nous allons maintenant pouvoir dévisser celle-ci. Une fois que vous avez dévissé, moi j'ai un petit truc à pousser sur le côté. Vous peut-être que vous en aurez pas, mais en tout cas vous appuyez là et après hop, vous tirez vers le haut, vers vous. Et là on a accès à pas mal de trucs. C'est un gros ordinateur assez vieux qui a de la place. Là vous voyez qu'il y a le ventilateur et derrière elle a le CPU. Là il n'y a qu'une seule barrette de RAM. Alors la barrette elle fait pas beaucoup, elle fait 512 mégaoctets. Vous comprenez pourquoi maintenant j'ai pris un autre PC à 40 € sur le bon coin. Il y a le disque dur qui est branché. On va juste hop tirer vers la gauche et normalement il devrait partir. Donc là vous voyez que c'est bien branché avec un câble SATA et une alimentation. Si jamais c'est une autre alimentation un petit peu bizarre, il faudra sûrement que vous achetiez un adaptateur si vous voulez mettre sur un câble SATA. Ça existe, moi j'en ai acheté un sur Amazon. On branche l'alimentation et SATA et là on branche ceci et ceci à votre autre disque dur. Là il y a la carte mère, ici il y a le lecteur DVD, cassette, le ventilateur que j'avais aussi un petit peu nettoyé, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus propre. Mais voilà, je vais pas m'attarder sur les composants, amusez-vous, faites ce que vous voulez avec des vieux PC. Et on va directement le mettre sur notre autre ordinateur. Là on n'oublie pas de rebrancher les
le bon câble. Là on va juste regarder si l'ordinateur il fonctionne avec celui-là. Je peux maintenant remettre le lecteur DVD et puis celui-là bah on va pas l'utiliser pour le moment. Parfait, il marche super bien. Ce que je vais pouvoir faire du coup c'est que je vais débrancher celui-ci. Ce que je vous conseille quand vous allez faire ça, en fait vous allez faire des commandes Linux et vu que ce disque dur il est précieux, si jamais vous avez deux disques durs dans un ordinateur, ça serait dommage que vous écrasiez toutes les données de celui-ci au lieu d'écraser les données de celui-ci. C'est pour ça que moi je vais l'enlever, je vais le laisser dedans mais je vais juste le déconnecter. Comme ça je pourrais pas faire d'erreur en disant qu'il faut tout supprimer les données de celui-ci. Avant de faire tout ça, moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sur mon ordinateur à moi pour préparer une clé USB bootable pour qu'on puisse installer Linux sur ce disque dur. Bon les amis, je me rends compte que j'avais fait le règle, ça n'avait pas marché, je vais devoir tout recommencer. Vous tapez sur internet Xubuntu Download ISO 64 bits, vous allez sur le premier lien Download, vous allez cliquer sur France et ensuite vous avez cliqué sur ce lien Xubuntu Desktop AMD64.ISO. C'est seulement si vous êtes sur 64 bits, si vous n'êtes pas sur 64 bits ça ne marchera pas. Et puis là vous voyez que ça télécharge depuis un petit moment, mais bon on va laisser continuer de télécharger. Vous allez vous rendre sur rufus.ie/fr/, voilà, ça va vous diriger sur ce site internet et là vous allez pouvoir descendre jusqu'à rufus4.7.exe et vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc là maintenant vous allez vous rendre là où vous avez téléchargé Rufus et vous allez l'exécuter. Vous mettez bien évidemment oui pour autoriser l'accès et maintenant qu'il s'est ouvert vous allez bien choisir votre bonne clé USB. En plus moi mes deux clés USB font 128 Go, donc là je regarde bien Natcode E2. Voilà c'est bien la E où il n'y a rien dessus, où je veux mettre Xubuntu. Et ensuite vous allez laisser image ou disque ISO et vous allez sélectionner justement votre point ISO que vous aurez téléchargé. Il est juste ici. Je mets ouvrir et là vous n'avez plus qu'à mettre démarrer, écrire en image ISO, ok, vous mettez oui et là maintenant ça va télécharger toutes les données dessus et la clé USB pourra être démarrable par n'importe quel ordinateur de 64 bits. C'est terminé, donc ne réappuyez pas sur démarrer parce que ça va recommencer, donc ne servira à rien. Vous mettez juste fermer et là ça y est, votre clé USB est prête, vous pouvez l'éjecter. Vous avez plus qu'à la brancher sur l'ordinateur et on se retrouve sur mon autre ordinateur. Vous allez juste mettre la clé USB dans l'ordinateur comme ceci, puis vous allez démarrer l'ordinateur. Vous allez appuyer sur F12. Donc moi c'est F12, il y a marqué en haut boot option. Vous voyez que j'ai Kingston, donc mon premier disque dur. Là c'est mon USB et ça c'est le disque dur qui marche pas. Là je vais essayer de démarrer USB storage de vis. Là vous voyez qu'il y a Treor install Xubuntu. Nous on va essayer ou installer. On met entrée. Parfait, donc vous voyez que ça a fini de charger la version live sur cette clé USB qui fait 128 Go. Installer Xubuntu, on va double cliquer dessus. Nous allons pouvoir mettre français. On vérifie qu'on est en AZERTY. On est bel et bien en AZERTY. Alors ici je vous conseille de décocher la Wi-Fi parce qu'à chaque fois justement que j'ai coché ça marchait pas. Je vais mettre la version bureau. Voilà, on va tout mettre, effacer le disque. Et là justement vous voyez c'est celui de 500 Go donc SDA et lui si j'essaye d'installer dessus normalement ça marche pas. Et même si ça marche j'ai pas envie parce que c'est un HDD. Moi je veux mettre sur mon SSD qui fait 200 et quelques gigas. C'est celui-ci. On met suivant et là hop on va mettre les bonnes informations. Une fois que vous avez mis vos informations personnelles vous pouvez sélectionner votre fuseau horaire. Je vais sélectionner Paris-Île-de-France, Europe-Paris, le fuseau horaire. On va mettre suivant et on met installer. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à attendre. Vous mettez le petit terminal pour pouvoir s'il y a des erreurs. Et voilà, les amis, ça a bel et bien marché. Et là, on va pouvoir maintenant redémarrer. Et voilà, c'est nickel. Les amis, ça y est, je suis sur Xubuntu qui se situe sur mon disque dur. La clé, elle est bel et bien ici. Voilà, je l'ai mis ici. Vu que le disque dur dedans, il va pas être utilisé, je l'ai débranché, il risque pas de chauffer. Lui, je l'ai mis là. Je vais le refermer. C'est pas très compliqué, j'ai même pas de vis à mettre. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. C'est ma première vidéo IRL sur cette chaîne YouTube où je vous montre comment en faire quelque chose. C'était Natcode, abonnez-vous, ciao.